Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo TeachBlink. On va apprendre aujourd'hui à réussir l'épreuve du Taj-Maj, notamment en compréhension de texte. Donc l'épreuve du Taj-Maj commence par le sous-test 1 qui est la compréhension de texte. Donc on va voir comment ça se présente. Donc voilà comment va se présenter l'épreuve de texte. Donc en général vous avez un texte, vous avez même deux textes et des questions. Voilà. Donc voici les questions, voici le texte 2 et voici les questions. Donc les questions peuvent être à la fois factuelles, donc sur des faits qui sont relatés dans le texte, ou bien ça peut être également des questions qui vous demandent quelle est la conclusion la plus adaptée donc, au texte, ou quelle est la moins bonne conclusion, quel est le meilleur titre, quel est le moins bon titre, quelle idée est absente du texte, quel sujet ne fait pas l'objet de critiques dans le texte. Laquelle de ces idées est absente du texte? Alors, pour ce genre de questions dans laquelle il faut vérifier qu'une idée est absente du texte, je vous propose de marquer un petit temps sur les réponses proposées. Voilà, quelques secondes, pas plus, entre 5 et 10 secondes. Donc pendant entre 5 et 10 secondes, on regarde les réponses proposées, puis très vite, on bascule sur le texte. Ok, donc très vite, en lisant l'article, il faut que vous repériez tout ce qui concerne Vladimir Poutine, parce que c'est l'objet de la question qu'on vous a posée. Donc, en plus d'annoter le texte dans la marge de votre livret de questions, vous allez donc glaner des informations sur Vladimir Poutine. Et c'est en glanant justement ces informations que vous aurez enfin la bonne réponse et que vous pourrez dire donc quelle information n'apparaît pas. Alors comme il s'agit d'une première lecture, je vous conseille quand même de lire tout le texte et de bien annoter, de bien résumer chaque paragraphe dans la marge de votre livret de questions, parce que ça vous permettra à la fois de photographier les informations importantes, de voir aussi comment s'articulent les idées du texte, et de voir aussi, de photographier où se situent en fait les informations dont vous aurez besoin, et du coup vous répondrez de façon beaucoup plus naturelle aux questions posées. Donc comme vous avez dû le comprendre, ce qui va en fait vous prendre le plus de temps, c'est la première lecture sur laquelle vous allez extraire plein d'informations. Donc vous pouvez observer que je suis en train de souligner tous les passages qui concernent Vladimir Poutine, conformément à la première question, afin d'en extraire un maximum d'informations. Et c'est également à ce moment-là qu'on va chercher à résumer dans la marge. Là, je ne l'ai pas fait parce que je suis sur ordinateur, mais je vous rappelle que le test est sur papier. Mais donc, c'est à ce moment-là que vous allez résumer sur la marge toutes les informations nécessaires. Et on voit qu'avec cette méthode, vous allez passer peut-être un petit peu plus de temps au début sur la lecture, mais les réponses seront beaucoup plus naturelles par la suite. Donc une fois de plus, dans cette question, on nous demande de trouver une information qui n'est pas présente dans le texte. Donc dans cette seconde question, vous pouvez observer que toutes les informations sont bien présentes dans le texte. La seule information qui ne fait pas l'objet de critique est l'information E qui est simplement relatée comme un fait. C'était donc la bonne réponse. Donc question 3, elle est vraiment très facile. Vous ne devez pas buter là-dessus, c'est très factuel. On voit ça partout dans le texte, tout est présent. Et donc c'est la réponse A parce que toutes les informations sont bien présentes.
Donc question 4, hein, vous voyez que à nouveau on nous demande quelle information est fausse, donc quelle information en fait est soit absente du texte ou soit déclarée fausse dans le texte. Donc toutes les informations présentées en réponse sont présentes dans le texte, sauf l'information C. Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est vraiment très simple. Donc question 5, d'une question cadeau, clairement. Donc pour Vladimir Poutine, un bon voisin est un voisin faible, fort, esclave, sans cœur, inexistant. Donc c'est bien évidemment faible. Là c'est vraiment, vraiment cadeau. Euh, alors, question 6, quel est le plus mauvais titre pour cet article? Alors déjà, si je peux vous donner un conseil, tout ce qui concerne les titres des articles ou les résumés des articles, c'est plutôt des questions que vous pouvez faire, que vous pouvez vous garder pour la fin. Parce que, il vaut mieux y répondre quand on connaît bien l'article et qu'on l'a bien lu. Alors, réponse A, donc diviser pour mieux régner. Donc ça, c'est clairement le plus mauvais titre, tout simplement parce qu'il est hors sujet. C'est pas du tout le propos du narrateur. Même s'il est très critique, il parle pas vraiment de ça. Dans la tête de Vladimir Poutine, c'est un titre partiel, mais c'est pas le plus mauvais. Euh, Vladimir 15 ans après, pareil, il y a un côté bilan, on le voit dès le début. Vladimir et les siens, et on parle des proches de la clique de Vladimir Poutine. Poutine, une leçon de corruption, on parle aussi de corruption dans l'article. Donc tous les réponses B, C, D, E sont en fait des réponses partielles, mais pas les plus mauvaises. Donc on prend la réponse A. Donc on enchaîne sur une question qui concerne les meilleurs résumés pour cet article. Donc ça aussi, hein, comme je le disais, c'est le type de question qu'on va plutôt garder pour la fin. Donc c'est clairement la réponse A qui est la bonne réponse. Donc je vous rappelle que le principe du résumé, c'est de reprendre le maximum d'informations contenues dans l'article. Donc c'est clairement la réponse A en fait qui fait ça. La réponse B est pas tout à fait logique. La réponse B est pas tout à fait logique parce qu'on nous dit dans la réponse B que la politique totalitaire de Poutine a impliqué des sanctions et la dégringolade de l'économie russe, alors qu'on sait que c'est plutôt les sanctions internationales qui a provoqué cette dégringolade. Donc on l'écarte. Et enfin, donc, pour les réponses C, D, E, elles sont tout simplement partielles et elles ne traitent pas de toutes les informations contenues dans l'article. Du coup, on ne va pas retenir ces réponses. Voilà, on a terminé sur le premier texte. Maintenant, texte 2. Donc déjà, d'une, je vous rappelle que ça ne sert à rien de lire le texte sans avoir lu au moins une question, vous perdrez votre temps. Très bien. Donc vous pouvez réutiliser la même démarche que tout à l'heure. Donc vous commencez par lire la première question et après vous allez sur le texte. Pour quelles raisons certains membres du Congrès soutiennent-ils Netanyahou? Donc là, l'astuce, c'est bien évidemment comme sur le texte précédent avec Vladimir Poutine, vous allez rechercher, lire le texte et rechercher toutes les informations qui concernent Netanyahou, le Premier ministre israélien. On voit que la question porte également sur les membres du Congrès. On va donc se concentrer également sur les informations qui concernent les membres du Congrès. On s'apercevait très facilement que c'était la réponse A qui était la bonne réponse et que les propositions 1 et 3 étaient justes. Dans la question 9, on nous demande de conclure le texte. Donc quand on vous demande ce que vous pouvez dire après avoir lu un texte, c'est qu'au final, on vous demande de le conclure, quasiment. Donc en fait, vous allez trouver la phrase qui résume le mieux le texte dans son essence et qui restitue le plus d'informations du texte. Ici, c'était la réponse D. Là, on nous demande quel titre on va donner au texte. Donc je vous rappelle que les questions sur les résumés et les titres, c'est des questions qu'on aime bien garder pour la fin, parce qu'en général, c'est à ce moment-là que vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir répondre.
La question 11, c'est également une question qu'on aime bien garder pour la fin, parce que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de nom récurrent qu'on peut après rechercher dans le corps du texte, mais qu'il y a des informations qui sont assez hétérogènes. Du coup, on garde aussi ce genre de questions pour la fin, quand on connaît bien le texte. Et on peut comme ça y répondre rapidement. Question 12, vous voyez qu'on est dans le cas où on parle d'une personne en particulier, c'est Monsieur Kagan, et du coup, il est très facile de rechercher l'information concernée dans le texte. Quels sont les risques d'Israël dans le contexte actuel? Encore une question très très facile et très factuelle. Il suffisait de chercher dans le texte ce qui correspondait à la politique d'Israël ou du Premier ministre. Donc vraiment, c'est des questions qui ne doivent pas poser problème. Alors ici, une question assez classique, d'ordre assez général, donc forcément une question qu'on garde plutôt pour la fin, qui demande d'avoir bien compris les enjeux du texte et ce que voulait dire le narrateur. 15, une question très factuelle, donc celle-ci, vraiment, on peut y répondre très rapidement, il suffit de chercher dans le texte.